Bienvenue dans la grosse chronique. La parole ne nourrit pas l'homme, mais celui qui sait parler ne mourra pas de faim. Je ne suis pas là pour la météo, mais sachez que l'espace et le temps sont voilés en France. Le gouvernement Édouard Philippe a finalement trouvé la solution magique à tous les problèmes des Français, le voile. Oui, un bout de tissu est la solution à nos problèmes. Même les gilets jaunes reconnaissent le pouvoir sacré du voile. Eux dont les revendications légitimes ont été voilées pendant un an. Ils s'y connaissent en voile. D'ailleurs, on a tout fait pour qu'ils mettent le voile. Le président avait lui-même levé le voile au bout de 4 samedis de manifestation en proposant du pain au chocolat. C'est Jean-François Copé qui devait payer. Bon, soyons francs. Le gouvernement s'est fait aider par des anonymes. Personne ne veut donner l'identité de celles qui ont inspiré le gouvernement. Mais comme je n'ai rien à perdre, je vais être expulsé de France avec juste la possibilité de revenir de temps en temps, voir les matchs du PSG. Donc je balance Allahu Akbar. Pardon, ici c'est Paris. Je me suis trompé de slogan. Applaudissez pour Fatima qui nous vient de Stein dans le 9-3. Samia qui nous vient de Mantes-la-Jolie et Awa Sissoko qui est de Strasbourg. Ce sont ces trois dames un peu trop pudiques au goût de Christophe et de l'industrie du porno français qui ont offert gracieusement sur un plateau d'argent voilé la solution au chômage, à la croissance, au bas salaire, au terrorisme, à l'évasion fiscale, au racisme, à la pédophilie et au manque de logement. En un clin d'œil, le gouvernement a jeté le voile sur tous ces problèmes. Fini les galères des Français, circuler, il n'y a rien à voir. Pendant 11 mois, les gilets jaunes ont monopolisé le débat. Ils se sont radicalisés sur nos ronds-points et devant nos magasins, sur les Champs-Élysées. Ces gens, trop visibles de loin, avec le gilet jaune fluo, ils ne risquaient pas d'être invisibles. Ils étaient bizarres en plus d'être non conformes aux règles de la République. Par exemple, ils n'acceptaient pas que les CRS puissent leur tirer dessus à bout portant avec les lanceurs LBD. Quand même, c'est un minimum si on veut vivre en France sans se voiler la face. La France, on l'aime ou on la quitte, comme le dit un philosophe hongrois. La bite ne fait pas le moine. Vous me croirez si je vous disais que les gilets jaunes sont des acteurs nés doublés d'un majocisme radical. J'aime bien le mot radical. On a tous vu Jean-Pierre qui s'est arraché tout seul le bras à Toulouse. C'est pas bien Jean-Pierre. Laurent qui s'est éborgné tout seul à Rouen. Sandrine qui a arraché toutes ses dents à Nice en pleine promenade des Anglais. Ludo qui s'est fait tout seul mis dans le coma comme un grand à Bergue. Le pire pour le gouvernement, c'est que les gilets jaunes ne mettaient ni voile ni criaient Allahu Akbar. C'était le crime parfait, voilé avec des revendications syndicales. Tout ça n'était pas très catholique dans un pays envahi par les musulmans trop pudiques qui sont combattus par des moyens cathodiques. C'est très malsain pour un pays où cacher ses seins relève de la provocation. Ce qui est républicain, c'est montrer sa chatte avec ou sans laisse. Les pervers comprendront. Qui est mieux placé que les politiques de tous bords et leurs acolytes du mainstream pour dire ce que veulent les Français? Quand Marine, la fille de Jean-Marie, parle, elle parle au nom des Français. Et ce que les Français veulent, c'est une France loin du voile. Du coup, elle propose de déplacer la France dans une maison close où les partous et le jeu de Chabit alternent. Quand Pascal parle sur CNews, il s'exprime légalement au nom des Français. Ce que les Français veulent, c'est ressembler à l'imam Chalgoumi, très cultivé, qui prône un islam de France sans Coran, sans musulmans, sans prière, avec un peu de cochon et juste un peu de vin le vendredi. Quand Emmanuel s'exprime, on sent la maturité d'un enfant émancipé très tôt. Il place terrorisme dans la même phrase que voile, islam et immigré. Bravo Brigitte, bon boulot. Il y a quelques jours, c'était la célébration d'Halloween. Les têtes de mort, les citrouilles et les fantômes ont pris le contrôle de Paris. Personne n'avait vraiment peur en début de soirée. Pour pimenter la soirée, je me suis déguisé en bonne sœur voilée. Mais les gens venaient vers moi pour demander de les bénir. Vers minuit, j'ai décidé de changer de déguisement pour le morceau blanc du drapeau tricolore de France. J'ai voulu envelopper ma tête d'un voile blanc découpé sur le drapeau bleu, blanc, rouge. J'ai pensé à la panique sur la plus belle avenue du monde. Je venais d'avoir l'idée de voiler la soirée d'Halloween d'un soupçon. J'imaginais les titres de BFM avec les éditorialistes et les experts en radicalisation express. J'ai imaginé mon voisin au chômage qui m'a l'air d'être un pédophile
qui confirmera m'avoir entendu crier la veille « Allahu Akbar ». J'ai imaginé mes amis se désolidariser et mes enfants placés. J'ai imaginé le président du Mali s'exprimer au journal le 20h sur la chaîne nationale ORTM en Bamanankan en disant ceci. Nima balne la fio kini nima alne reto mate aum sokolon deuma. Bon, Ibeka en profite pour régler ses comptes avec la France, à côté de laquelle il passe pour un sous-préfet. Benika Voile Tewa. À la prochaine pour la grosse chronique. Et n'oubliez pas, la parole ne nourrit pas l'homme, mais celui qui sait parler ne mourra pas de faim.